Le 4 avril 2014. Une journée comme une autre qui deviendra le théâtre d'un drame familial. L'histoire d'une mère qui verra son monde s'effondrer à cause de League of Legends. Installez-vous, prenez quelque chose à grignoter et laissez-moi vous raconter quand League of Legends mène au suicide, le côté obscur du jeu. Nous sommes en Chine, plus précisément à Guangdian, dans la province de Sichuan. Pour vous mettre dans le contexte, les familles chinoises sont très strictes et prennent le travail et l'école très au sérieux. Le 4 avril, le jour où tout a basculé, une mère découvre que son fils de 16 ans sèche les cours dans un cybercafé interdit aux mineurs pour jouer à League of Legends. Elle sait pertinemment que l'avenir de son fils est compromis, et jusque-là, on pourrait se dire, bon, rien de plus normal finalement. Mais tout ne va pas se passer normalement. C'est une famille pauvre, ils vivent dans des conditions très difficiles. Elle et son mari travaillent dur, sacrifiant leur maigre salaire pour que leur fils ait une éducation décente. Pour eux, l'éducation, c'est la clé d'un avenir meilleur. Mais quand la mère découvre que son fils sèche les cours, pour elle, c'est tout un avenir qui s'effondre. Ce sont tous leurs espoirs qui s'écroulent. Quand la mère le surprend dans ce cybercafé, il se dirige dehors, et là, la dispute éclate. La mère est déçue, elle est en colère, elle s'en prend verbalement à son fils. Les mots deviennent de plus en plus durs. Elle lui reproche de gâcher sa vie, de sacrifier ses efforts. La tension monte de plus en plus, mais le garçon est obstiné et refuse d'écouter sa mère. Pour lui, League of Legends, c'est un échappatoire. Un monde où il peut enfin se sentir puissant, mais aussi accepté. Mais bon, une dispute entre une mère et un fils qui joue trop à League of Legends, c'est sûrement arrivé des milliers de fois, voire des millions de fois. Mais dans leur cas précis, sa mère a toujours tout sacrifié pour son fils. Elle n'est jamais partie en vacances, elle n'a jamais fait de restaurant, elle ne part pas faire les boutiques pour s'acheter des vêtements, ou même tout simplement ne prend pas le temps d'aller se promener au parc un jour ensoleillé. Car elle consacre le peu de temps qu'elle a pour que son fils ait un avenir meilleur. Mais à cause de cette situation, de leur vie, de tout ce contexte familial, la mère prononce des mots qui résonneront tragiquement. J'ai raté ma vie à cause de toi, je ne peux vivre avec cette honte. Et ces mots, lourds de sens, marquent un point de non-retour. En larmes, elle se précipite vers le pont, surplombant la rivière de Jialing. Dans un geste de désespoir, elle enjambe le parapet du pont et se jette dans les eaux tumultueuses. Les passants sont horrifiés. Le fils est choqué, traumatisé. Les passants alertent les secours. Le père est averti immédiatement, mais c'est trop tard. La mère de ce jeune garçon disparaît dans les flots. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Le père, alerté par les témoins travaillant tout près de ce pont, apprend la nouvelle et arrive très vite. Il demande à son fils ce qu'il s'est passé. Il lui raconte. Il lui explique qu'il sèche les cours, qu'il joue à League of Legends, que sa mère a sauté. Il faut savoir que depuis la naissance de ce jeune garçon, les deux parents n'ont jamais pu profiter tous les deux, n'ont jamais pu rien faire, vraiment. Ils gagnent un maigre salaire et ils dépensent tout pour l'éducation de leur fils, pour son école. En fait, ils ne vivent même plus leur vie, car ils consacrent tout pour la vie de leur enfant. Oui, ils l'aiment, mais c'est dur. Ça reste dur. Et quand le père apprend que sa femme vient de se suicider, à cause de la pression, du désespoir, de l'échec de leur fils, le père se tourne alors vers son fils, le regard empli de haine, de colère, de désespoir. C'est de ta faute. Tu as tué ta mère. Et ces paroles lourdes de culpabilité brisent le jeune homme. Comment voulez-vous vous regarder en face quand votre mère se suicide à cause de vous et que votre père vous accuse de son meurtre? Ce sont probablement les mots les plus cruels qu'un garçon peut entendre dans sa vie. Accablé de honte, de culpabilité, le garçon se précipite à son tour et se jette dans la rivière de Jialing. Les témoins, impuissants, assistent à toute cette scène si tragique et le père dévasté
ne peut que regarder son fils emporté par les eaux. À ce jour, en 2024, les corps de la mère et du fils n'ont toujours pas été retrouvés. Cette histoire, rapportée par les habitants de Guangdong, est devenue un sombre rappel de ce que peut faire l'addiction des jeux vidéo et des conséquences dévastatrices qu'elle peut avoir sur les familles. Les amis, s'il vous plaît, ne partez pas, j'ai quelque chose à vous demander. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo et j'aimerais énormément que vous me fassiez des retours en commentaire. Déjà de 1, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez trouvé l'histoire intéressante ou est-ce qu'elle puait la merde? Est-ce qu'il faut que je prenne des histoires un petit peu plus longues ou avec plus de fond? En 2, est-ce que le montage était bien fait, était assez dynamique? En 3, est-ce que la musique était bien choisie, pas trop forte ou pas trop faible? En 4, est-ce que les illustrations vidéo d'animé que j'ai mis dans le montage vous aidaient à mieux comprendre ou au contraire elles étaient mal choisies, du coup ça vous a un petit peu perdu? Et pour finir en 5, voilà, dites-moi tout simplement si ça vous a plu, comme ça j'en referai dans l'avenir. Moi ça m'a énormément plu de faire ce genre de vidéo, donc je pense que je vais quand même en faire, mais si ça vous plaît ou que ça vous a pas plu pour certaines raisons, autant que je fasse tout pour que ça vous plaise. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et si aussi, juste dites-moi, est-ce que c'est intéressant pour vous que je mette par exemple mes sources dans la vidéo ou que j'en parle ou qu'on s'en fiche, on est juste là pour regarder une petite histoire? Voilà, dites-moi, faites-moi un petit retour, franchement ça m'aiderait énormément pour m'améliorer moi. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Quelle phrase de merde, surtout, ne faites pas ce que je dis quoi. Par contre, abonnez-vous si vous avez kiffé. Du très très lourd arrive, voilà. Je pèse mes mots. Allez, jingle de fin. Et j'ai toujours pas de jingle de fin, donc juste salut.